sa place, on y est là. Hein. Allez. Peu importe ce qui se passe, on mérite notre place les filles. Hein. Vous êtes acharnés de travail, donc vous méritez votre place, d'accord? Plaisir. Et là, le plus fort possible, les filles, on vit tout là avant de commencer, on vit tout. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Allez, on y va, allez, rentrez, on leur fait mal, rentrez, on leur donne rien. Maintenant, allez. C'est maintenant les filles, c'est maintenant. Allez-y. Allez les verts. Allez les filles, allez. Du plaisir les filles. Merci. Faites-vous plaisir, vous allez voir. Merci. C'est énorme. Surtout profiter de l'instant. Il n'y a pas d'objectif, on n'est pas là absolument pour gagner, donc il ne faut pas vous stresser par rapport à ça, même si maintenant on va peut-être dire le contraire, mais en tout cas nous, club, on n'a pas forcément cette envie-là. Évidemment, on préférerait que vous gagniez et puis qu'on puisse faire la fête et ramener la coupe, mais le but, c'est vraiment de passer un moment tous ensemble, que ça fédère autour de l'équipe. On a quand même 400 personnes qui vont venir, donc c'est quand même plutôt incroyable. Il y a tous vos potes, vos familles, tout le monde qui va être là. Et le but, c'est vraiment d'en profiter. Donc pour en profiter, il faut aussi en profiter dès maintenant. Je pense que ça commence dès aujourd'hui. Et jusqu'à samedi, il va se passer pas mal de choses. Il y aura plein de sollicitations. Mais il faut surtout prendre du plaisir. Voilà, je pense que c'est le plus important. Merci Président. La semaine va être évidemment particulière. L'idée déjà sur la partie handball, c'est de rien changer à ce qu'on va faire d'habitude. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer la façon de s'entraîner, on ne va pas changer le nombre d'entraînements dans la semaine. Ce qui va changer un peu, c'est le volume et l'intensité qu'on va y mettre, parce que l'idée, c'est pas d'arriver complètement cramé ou blessé samedi. Ce soir, notamment, on va s'entraîner pour toucher un peu la balle, mais ça va être plutôt léger vu le match d'hier. Mercredi, par contre, on essaiera de faire une grosse séance en termes d'intensité. Jeudi, on peaufinera à la fin. D'ici là, j'espère qu'on aura des informations sur vos repères. Pour l'instant, je vous avoue que j'en ai zéro, vraiment pas une. Donc on va préparer ça un petit peu à l'aveugle dans un premier temps. L'autre chose, moi, que je vous demande sur la semaine, c'est vraiment d'être concentré. Évidemment, il y a l'aspect profiter, enfin concentrer, profiter, ça c'est évident, mais restez bien concentré, essayez de ne pas trop vous disperser, notamment dans l'état d'esprit. Il faudra qu'on soit capable de rester dans notre bulle pour préparer le match au mieux, parce que si on veut que le rendez-vous soit réussi, je vous connais, il faut qu'on puisse quand même faire un match dont on soit satisfait. Le résultat, effectivement, voilà, ce sera ce qu'il est. Et il y aura un contexte particulier. Alors, on va se le dire tout de suite, hein, pas qu'on fasse les malins de ouais, ça va être tranquille ou moi j'ai pas de pression. Non, quand vous allez rentrer dans la salle, moi le premier, je pense qu'on va tous avoir un gros coup de flic, un gros coup de stress. On va aussi avoir un coup de fil parce qu'on va avoir envie de bien faire. L'idée, c'est qu'il faudra qu'on réussisse à ce que ça ne nous imite pas trop. Pour ça, on essaiera de mettre des choses en place. Ça ne change pas non plus trop le fonctionnement de l'équipe. Et l'idée, c'est qu'on puisse être prêts vraiment. Dernier élément, pour les joueuses et les joueurs qui seront là dans la semaine aux entraînements, notamment le numéro 17, vous êtes là en partenaire d'entraînement. Je vais dire parce que je ne veux pas qu'on soit que 14 ou que le groupe. Entraînez-vous de manière totalement classique. Vous, pour le coup, ne soyez pas dans l'intensité 50% ou 60%. Les autres, pas trop non plus 50% quand même. Mais essayez de rester sérieuse comme d'habitude. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bravo pour la victoire quand même ce week-end. Les victoires, t'as raison. Mais non, c'est ultra important et tout ça, ça se profile bien pour la fin de la saison. Donc on est plutôt très très fiers de vous, donc c'est bien. Bravo les filles. On démarre? C'est parti. Allez.
Là, sur la séquence qu'on va faire, on ne va pas réinventer grand-chose, mais je veux qu'on arrive à retravailler, à continuer à travailler avec les pivots. On va juste faire des séquences de jeu à 4 contre 4, reprendre un peu les 4 contre 4 avec le jeu autour de l'arrière latéral. Je trouve que hier, sur le jeu autour du pivot, on n'a pas été hyper performant. Puis le début de la séquence du cycle, c'est pas trop mal. Là, il faut qu'on arrive à avancer sur ce sujet-là. Donc, on reprend les 4 contre 4 avec la demi-centre qui peut croiser avec l'autre arrière et on enchaîne derrière le jeu. Les postes, vous allez pour l'instant quasiment uniquement défendre. Vous essayez de bien tourner, de laisser potentiellement Nila au centre. Restez au centre, sinon il n'y a pas de demi-centre. Et les autres, vous tournez par contre sur les postes. Allez, go! Moi, c'est Naomi Masson, j'ai 20 ans et je suis ailière droite. Moi, je suis Bérangère Beauclerc, je joue arrière droite, puis capitaine de l'équipe. Je m'appelle Maureen Guignard, je joue arrière droite en remplaçante un peu de Bérangère. Nathan Contrera, j'ai 28 ans, je suis manager de l'équipe nationale 3, entraîneur aussi. Au début, on n'en rêvait pas, on prenait les matchs un peu les uns après les autres, et puis finalement, on s'est pris au jeu. On a couru sur le terrain avec les supporters qui étaient tous là, et vraiment un grand merci parce que sans eux, on ne serait pas là, je pense. Et de pouvoir, comme il y avait beaucoup de spectateurs, on savait que ça allait être une fête pour le club aussi, et du coup, il y avait notre récompense perso, la récompense du groupe. J'étais hyper fière de mes coéquipières, des entraîneurs et tout. Et ils nous poussent tout le temps et tout, et vraiment c'était trop bien. On était toutes soudées entre nous, c'était ouf. Moi, il y a un double rôle, c'est que je le vis à la fois sur le côté coach auprès de l'équipe, puis aussi en tant que salarié du club où il y a toutes les coulisses à préparer. En tant que coach, évidemment, c'est du plaisir parce que voilà, c'est un événement, comme tu l'as dit, qui va être exceptionnel, qui va peut-être se vivre qu'une seule fois dans nos vies à tous. Non, pas trop. Je me rappelle encore il y a 2 ans quand les gars de l'Union Sud y étaient allés. Nous, avec les filles, on en parlait et pour nous, c'était vraiment un truc de ouf, qu'ils avaient tellement de la chance d'y aller, etc. Donc il faut évidemment rester concentré sur le fait qu'il y ait quand même un match à jouer. Il y a tout le décorum autour, où il y a l'environnement de Bercy, ça va être évidemment impressionnant. Mais avant tout, ça reste quand même un match de handball, donc il faut à la fois ne pas céder à trop d'excitation, même si c'est dur de canaliser tout ça, mais il faut aussi bien se préparer pour pouvoir performer, parce que voilà, c'est une finale, donc on va avoir envie de la gagner, donc il faut quand même rester concentré sur l'objectif. On joue à Bercy dans la salle qui représente pour moi le mieux les sports collectifs. On va jouer, comme c'est dit, c'est vrai, avant un match avec 2 affiches historiques, avec le meilleur joueur de l'histoire du handball français, qui est dans sa dernière saison. Il y a tout un contexte qui fait que l'événement est incroyable, avec une saison où c'est vrai, c'était pas forcément prévu. Nous, on n'avait pas pour objectif. Honnêtement, je pense qu'en début d'année, on ne s'imaginait pas trop capable de faire finale de Coupe de France. Donc non, ça représente un truc assez fou, assez irréel. Et il y a évidemment beaucoup d'excitation à l'approche de ce rendez-vous. Et on espère surtout qu'on sera à la hauteur de l'événement, parce que je pense qu'il y aurait une grande frustration de rater le match et de rater l'événement, même si on en profitera assurément. Mais voilà, être à la hauteur de ça, être à la hauteur de la salle dans laquelle on va jouer, être à la hauteur des gens qui vont se déplacer. Incroyable, c'est incroyable, mais vraiment un moment incroyable qui va se passer. Je suis pressée de jouer, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout, en fait, je suis vraiment en train de réaliser le moment qu'on va vivre, que ce soit avec les filles de l'équipe, avec nos supporters, etc. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment un grand moment qu'on va vivre ensemble. On se sent mis en lumière et du coup c'est valorisant, ça valorise tout le travail qui a été fait, et je pense que c'est un instant, une parenthèse, une vraie parenthèse, et je pense qu'il va falloir inspirer un grand coup, prendre l'énergie qui va arriver d'un seul coup, puis après voilà, la relâcher sur le terrain. Mais ouais, je pense que je vais m'arrêter un peu pour faire une petite pause, me dire qu'il faut que j'enregistre les images, le bruit de tout ce qu'il y a, parce que une fois, je me fais pas d'illusions, ça arrivera qu'une fois, donc ça va être une vraie fête. Je pense que ça va être impressionnant. Découvrir la salle, déjà, ça va être impressionnant de se dire qu'on va jouer là. On va se sentir petit, peut-être oppressé. Je pense qu'on a les crocos qui seront toujours là, et voilà. Tout le monde s'est relevé les manches à une vitesse incroyable. Les partenaires ont répondu hyper présents. Ça aussi, c'était une vraie fierté. Ça nous a vraiment touchés de se dire, mais là, les gens, quelques heures après la victoire en demi-finale, tout le monde était prêt à dire, là, on y va, on vous suit. Et du coup, génial. Et il y a beaucoup de bénévoles qui œuvrent là depuis 2 semaines, qui d'arrache-pied. Et je sens qu'ils m'ont permis aussi de me soulager un petit peu de tout ça.
Dans l'idée, demain, sur la séance, ce sera, je répète, une séance plus courte, déjà en termes de temps, volume. Par contre, il faut qu'on arrive à préparer l'attaque. Donc nous, la mission au staff, c'est que d'ici demain soir, j'aurai fini de regarder les matchs de Bon Repère et de voir ce qu'on peut utiliser, qui peut les emmerder, en se basant sur ce qu'on a vu, sachant que c'est un match de l'année dernière. Donc voilà, on va repérer quelles joueuses sont toujours là, puis on essaiera de travailler à partir de cette base-là. Même si de toute façon, on sait qu'on ne va pas changer tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année en 3 jours. Donc voilà, on partira avec nos armes. Il faudra être capable d'imposer ce qu'on veut faire. Ok, bonne séance. Là, je crois que ça filme. Test, 1, 2, test. Alors, Ogde, comment vous sentez-vous à J-1 de ce match très important qui risque de basculer? Alors j'ai envie de dire que c'est une petite pression qui commence à monter petit à petit. Alors, les garçons arrivent à Bercy, il est... Oh, il y a un pâté. Ah, il est grand le pâté. Ah, c'est un pâté là. C'est pas ce que tu manges. Nous sommes actuellement sur la route. On va aller on va visiter l'entrée. C'est l'entrée. On patiente, on est dans les bouches. On la voit de très près. Ah, je veux pas zoomer. Ah. On attend. On vous reprend dans une minute. Ah oui, mais il a posé la question tout à l'heure. Il a dit c'est soit Bérangère, soit Camille. Oh ouais. Mais je pense que soit Camille, elle est venue partout. Nous poursuivons la recherche. Petite photographie. Checker Nicolas Karabatic, mais soit... Ouais, alors après Nicolas, vas-y, c'est bon, non, bah, c'est fini. Non, bah oui, on y parle tous les jours aussi. Il prend sa retraite, ouais. Donc c'est bon. Moi, la seule personne que je vois ici, en fait, c'est... Ouais. C'est le mec qui fait la lumière. Ah oui, bah oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ces super bon, on a une grue. C'est énorme. Ouais, pas mal. Sympa. Donc là, on a fini la petite visite de Bercy. Nous allons manger. On va manger? On va manger les petits. Est-ce qu'on va manger? On va manger là. On va manger. On est en train d'assister à un créneau. Alors, Pélois, je vais le mettre, mais ça fait vraiment 5 minutes que Nathan essaie de se garer. On court dans la rue en disant non, on a placé sur réservé. Bon, là, on va aller faire un petit dodo. Bisous les filles. On vous voit pas. C'est pas grave. Ouais, bah évidemment, le premier mot qui nous vient à l'esprit, je pense à tous, c'est de les remercier parce qu'il y a ce qu'on vit en tant qu'équipe, il y a ce qu'on vit en tant que club, mais il y a aussi ce qu'on vit avec les gens qui sont dans les tribunes. Encore une fois, on est là, on vit des aventures humaines, on partage des choses, on partage des émotions. Eux en ressentent dans les tribunes, nous on en ressent sur le terrain. Ils nous en font vivre aussi à travers ce qu'eux ils font dans les tribunes, c'est-à-dire que je pense que
les victoires qu'on a sans eux dans les tribunes seraient peut-être un peu plus fades. Donc évidemment, c'est un grand merci à tous les gens qui se déplacent, à tous ceux qui organisent, tous ceux qui suivent les gens, toutes les familles, tous les proches qui soutiennent les filles, parce qu'il y a aussi ce côté-là où des fois ça peut des fois se passer moins bien, et dans ces cas-là, c'est important d'avoir aussi un équilibre familial pour les filles. Donc on remercie évidemment tout le monde de nous soutenir. Vraiment un grand merci à eux, parce qu'en vrai, ils participent évidemment à ça, parce que quand on chute, ils sont là tout le temps, et ils nous supportent tout le temps, ils nous suivent, même à Dreux, ils nous ont supportés. Moi, je suis trop fière d'eux, parce que ils se rendent pas compte de l'influence qu'ils ont en fait sur le groupe. Nous, on avait aussi comme objectif, on sait qu'on s'appuie sur notre défense et qu'on voulait que ce soit dur de venir gagner à Évron. Et donc on fait ce qu'il faut de notre côté pour que ce soit dur de gagner à Évron, mais en fait eux ils font leur part largement là-dedans et ils contribuent au fait que sur notre terrain on est difficile à prendre et on est trop fiers de ce qu'ils font et ils permettent de créer une vraie ferveur et on est super fiers du coup de les représenter aussi. Ça va être une fête pour eux aussi, donc c'est une belle récompense pour tout le monde. Un grand merci je pense, parce que mine de rien ils sont là tout le temps, même à Dreux, encore le week-end dernier ils étaient là avec leur tambour, leur bonne humeur, etc. Et c'est vrai qu'ils se donnent beaucoup pour nous et le club. Et ils font en sorte à chaque fois de mettre une ambiance de folie. Et c'est vrai que dans des matchs compliqués, surtout quand on joue à domicile, ils nous aident beaucoup. Mentalement, c'est quand tu sens que tu as des supporters derrière toi, c'est vachement encourageant. Donc ouais, c'est vraiment un grand merci d'être là pour nous. Il est 9h15. T'as bien dormi, Léna? Ouais, c'était super ça. T'as bien dormi pas? Ouais. On va pas trop. Non, ça va, j'ai plutôt bien dormi. Là, on va aller faire un petit coucou. Est-ce que vous avez bien dormi, les gars? Super, ça. Pas comme ça. Coucou. Est-ce que t'as bien dormi? J'ai fait mon petit texte. Je vous montre pas. C'est mon petit texte pour la remise des maillots. Moi j'ai pas fait. T'avais pas trop d'inspire. J'ai pas d'inspire. Là on est parti pour aller déjeuner. On va vous montrer un peu comment il est le petit déjeuner. Quelle belle journée! Déjà l'image dans l'ascenseur elle est ça te donne envie hein. Parce que ça attend 5 minutes. On attend 5 minutes. Regarde les pancakes. Les gens utilisés ici. Ça a l'air pas mal. Ouais, pas mal, ouais. Petit déj. Qu'est-ce que t'as pris, toi? Des céréales, mais ils sont déjà mangés. Et toi, Nana, qu'est-ce que t'as pris? Un peu de tout, hein. Alors, des carottes, du Nutella, du concombre. Non, mais il y a une frontière. Ah, il y a une frontière. D'accord. Et toi, Kali, tu te régales? Moi, je suis en date avec Flavie. Oh, t'as chance. Vraiment le Graal. Bon appétit, tout le monde. Ça va parfaitement bien. En vrai, en cette belle journée, franchement, plutôt bien. En cette. Ah, quelle belle journée!
Laissez-la, faites pas, elle prend la balle. S'il y a égalité. Ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, Charlie. Ouais, c'est Charlie, c'est Charlie. Un mélange d'excitation, un peu de stress forcément parce que plus l'heure passe, plus l'événement arrive. On a hâte forcément de rentrer dans la salle, on a été visiter hier. Ça nous a fait déjà quelque chose de particulier parce que on commence à le vivre de plus en plus de manière concrète. Donc on a beaucoup d'excitation surtout de jouer le match. Et puis on espère surtout être au rendez-vous, je l'ai déjà dit, mais on espère vraiment faire un bon match et pouvoir procurer des émotions aux supporters qui viennent. Là, on reçoit beaucoup de messages, on voit beaucoup de choses, beaucoup de témoignages aussi de soutien, donc ça fait forcément quelque chose de particulier. On essaye de faire en sorte que les filles rentrent peu à peu dans leur bulle, sans qu'il soit trop tôt non plus, parce qu'il ne faut pas faire le match avant le match. Il y aura chaque temps est dédié à quelque chose. Là, en ce moment, elles sont en train de rigoler, il faut penser à autre chose. Pour l'instant, il n'est pas l'heure encore de se concentrer ou quoi que ce soit. On essaye plutôt de détendre tout ça et puis de faire en sorte qu'on aborde l'événement avec le moins de pression possible. Bravo Maureen. Bravo Maureen. Bonne chance. Allez, on se bat. Pour information, voilà, Bérangère pour moi c'est clairement le leader de l'équipe, le modèle. C'est à la fois une instinct, une maman, une capitaine exemplaire. Je pense que c'est un modèle pour tous les jeunes du club, pour certaines aussi qui arrivent dans l'équipe. À titre personnel, moi je suis d'autant plus fier de partager ça avec toi parce que on est évidemment entraîneur et joueuse, mais aussi amis dans la vie. Et voilà, ça a été très très précieux de t'avoir au quotidien. Et je suis persuadé que tu seras digne de porter ce maillot et que tu nous mèneras vers la victoire ce soir. J'ai 11 mots pour toi qui résument une partie de ce que tu es. Tu es toujours humble. Tu es vraiment généreuse. On pourra le raconter à nos enfants plus tard ou se le remémorer quand on sera vieille et aigrie. Comme si tu avais toujours fait partie de l'équipe au final. Des moments ensemble, on en a vécu. Tu as une capacité à jouer les duels, les tirs de loin, mais pas la face au pied. Qu'il arrive, ce soir, on devrait pouvoir ajouter un chouette souvenir et je suis heureuse de partager ça avec toi. Très fière de toi, on ne jamais de toi. Petite pensée pour nos petits chiens qui nous regardent la plus.
quelques mots à dire à mes joueuses, que je suis très très fier de ce qu'elles sont en train de faire, très fier de ce qu'elles deviennent aussi en tant qu'humains, parce que voilà, comme j'ai dit, c'est des joueuses que je suis depuis un moment, que je vois évoluer sur le terrain évidemment, mais que je vois évoluer aussi dans la vie. Donc voilà, très fier de toutes ces choses-là, très fier des valeurs qu'elles montrent, de ce qu'elles proposent, et puis voilà, qu'elles ont construit quelque chose qui, je pense, restera dans leur tête, qu'elles garderont, ce sera un lien qu'elles garderont à vie à jamais. Un dernier mot pour remercier quelqu'un sans qui aucune de nous n'en serait là. Tu nous as pas toutes récupérées au fond du caniveau, mais pour certaines, on partait d'assez loin quand même. Depuis toutes ces années, on a pu grandir grâce à toi et avec toi. On a pu sans doute essuyer quelques plâtres, mais après chaque saison, on franchissait une nouvelle marche, une nouvelle étape. Pour arriver à Bercy aujourd'hui et vivre une expérience qu'on n'osait même pas imaginer, je pense parler au nom de toutes les filles en disant qu'on est extrêmement fiers et reconnaissantes de vivre ce moment avec toi. Merci. On prépare la finale. Notre moteur ce soir, ça doit être de faire ce qu'on sait faire, ce qu'on fait toute l'année, en prenant du plaisir, en s'amusant aussi avec le public qui va vraiment, je pense, être de notre côté pour qu'on soit acteur de ce qu'on va vivre. Parce que si on est acteur de ce qu'on va vivre, je suis persuadé qu'à la fin du match, il y aura quelque chose de beau à fêter, vraiment. On va pas se dire maintenant, alors elle court, voilà, ça on peut le dire, mais c'est tout ce qu'on peut se dire là-dessus parce que sur le reste, pour moi, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est ce que nous, on va être capable de faire. On a déjà fait pas mal de grandes choses cette saison, on a encore un super truc à vivre en fin d'année. Mais ce soir, il y a quelque chose de vraiment génial à faire et il y a tous vos proches qui viennent vous voir. Ça doit nous donner un surplus d'énergie et on doit vraiment en profiter. Okay, je vous souhaite vraiment un super moment à tous, à toutes, au staff aussi. Les gars, profitez-en un maximum. Profitez-en, ça va passer hyper vite. Pas qu'on ait de regrets à l'issue de cette finale, vraiment pas de regrets. Et juste qu'on profite, qu'on kiffe et puis qu'on fasse ce qu'on sait faire habituellement. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a une inconnue, c'est qu'on joue un adversaire qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu jouer, sur lequel on a effectivement très peu d'informations, hormis une vidéo. Donc il faut réussir à préparer un match là où habituellement on a pas mal d'informations sur les équipes, des vidéos, parce qu'on filme tous nos matchs de championnat. Là, on a plus de difficultés dans ce sens-là, donc j'ai l'intime conviction qu'il va falloir qu'on impose notre projet de jeu, nos convictions, avant de se baser sur elles. Ce sera plutôt des adaptations qui seront de toute façon minimes parce qu'on peut pas révolutionner ce qu'on fait en 3 jours, on a trop peu de temps pour ça. Mais voilà, l'idée c'était d'essayer d'avoir quand même quelques informations et puis de faire quelques petites adaptations, mais essentiellement on n'a pas la capacité de changer ce qu'on fait et ce qu'on produit, donc il faudra évidemment compter sur nos forces et en espérant que les forces et les qualités du groupe qu'on a nous leur posent des problèmes et qu'on puisse répondre aux points forts qu'elles vont avoir à nous proposer. Ça va être trop bien. En même temps, ça nous ressoude aussi juste avant d'y aller. Et peut-être que oui, ça fait s'évacuer la pression du match. Là, on s'est dit des choses. Voilà, on s'est dit à quel point on aimait jouer ensemble, à quel point on aimait être ensemble. Et voilà, ça nous fait nous rappeler que c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête ce soir. Franchement, je suis stressée, mais on va essayer de passer au-dessus de ça. On sait qu'on doit kiffer, on doit profiter et il faut passer au-dessus du stress et vraiment profiter de chaque instant. Vraiment, le moment d'avant-match, il a fait du bien. Certes, on a pleuré, mais ça nous a permis aussi d'évacuer et ça a prouvé qu'on était vraiment soudés et je pense pour un avant-match, c'est vraiment top. Le tirage. Merde.
T'as gagné Non, je perdu. C'est une alternative du scotch. Tu restes. Tu viens à 35 ici. Non, je viens à 20. 20 ici. Ouais, reprendre 2-3 trucs à noter, et puis après. Bonjour, je vais voir. Oui. Bon, je vais passer voir, je pense, mais pas vite, quoi. Très vite. Très rapide comme toi. Ok. Catch them, rack them, stack them. Money gotta run, my guy. Fresh out the pump and never stay or dry. Pan when they see me jump out to the right. Saturn out the space when me send boy. Cause we love to see the gal them wine. When party keep my dogs and me bring baby 9. Gal ever move them waistline. Weed lights up, Henny gets bust. Shots off one tequila can't run. My driver don't drink, so you know what I go on for the night. Press gas on the M-way, put up to the gate fast. Vibes off it go on, save time from autumn, summer. Bouncy like rubber, new banners round me. Heavy blood clot night. Yeah, badders round me. Only badders round me. Yeah, badders round me. Every blood clot night. Badders round me. Badders round me. Only badders round me. Yeah, wild for the night. Yeah, badders round me. Only badders round me. Yeah, badders round me. Every blood clot night. Coucou. En vrai, elle est un peu gonflée. On va casser la... Oui, bah on espère bien. Face à Célia Maurice qui arrête ce premier jet de 7 mètres. Elle est redoutable, Célia Maurice. Qui n'a pas fonctionné. Du coup, le décalage. Oh, quel arrêt! L'arrêt de Célia Maurice. C'est parti. Clairement, hein, c'est un rendez-vous unique dans vos carrières de joueuse. Certaines déjà on ne le revivra probablement pas, c'est probablement une certitude même. Il faut qu'on en profite, mais pour en profiter pleinement, je répète, il faut qu'on soit vraiment habité. C'est-à-dire qu'il y a tous nos proches qui sont là, toutes nos familles, nos amis, tout le monde est venu, ceux qui ne peuvent pas venir vous voir habituellement, tout le monde est là. Les gens ils sont là pour vous soutenir, il faut se nourrir de ça. C'est pour ça que vous faites du hand. C'est pas pour des entraînements, c'est pour vivre des émotions, c'est pour vivre des moments qui sont uniques comme ce que vous allez vivre là ce soir. Donc il faut en profiter. Maintenant, pour en profiter, je vous connais, on se connaît tous, il faut qu'on soit capable de performer sur le terrain. Parce que je sais très bien que si jamais on ne performe pas sur le terrain à notre niveau, on aura des frustrations et on le regrettera aussi. Donc il faut qu'on soit au-delà même de 100% aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de j'ai pas fait attention, j'ai pas écouté, je sais pas, non, il n'y a pas de ça, c'est pas possible. Okay. On doit être concentré sur chaque minute, chaque seconde qu'on passe sur le terrain.
Peu importe le nombre de secondes ou de minutes que vous allez passer sur ce terrain, il faut en profiter parce que je vous dis, c'est qu'une seule fois. Gardez son calme pendant tout le match, peu importe ce qui va se passer, que ce soit des moments très positifs ou des moments qui soient un peu plus bas à certains moments, parce qu'il va y en avoir. On va rencontrer des moments où ça va être dur, très dur même peut-être, parce que quand ça va être dur, il va y avoir en plus le public qui, eux, va les pousser. Nous, il faut qu'on reste focus sur ce qu'on sait faire. On sait qu'on est une équipe qui défend fort, qui court. Il faut qu'on ait ça pendant tout le match. On défend fort, on court. Même quand ça va être la galère en attaque, on défend fort, on court. J'en veux pas une qui rechigne sur le fait de courir sur le repli et sur les montées de balles, et une qui s'oublie sur les défenses. On est concentré, on est appliqué dans ces missions. Aujourd'hui, clairement, sur un match comme ça, on a le droit à le moindre nombre d'erreurs possible. Tout ce qu'on fait habituellement, les petites conneries individuelles, il faut les réduire. Et vous en avez toutes les capacités, toutes. Parce qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est parce qu'on est un groupe qui est fort. C'est ce que vous devez garder quand vous allez rentrer sur ce terrain, quand vous allez mettre le premier pied là sur le terrain à partir de l'entrée des joueurs, c'est que vous êtes des machines. Vraiment, il faut que vous le rentrez ça dans votre tête sur le match d'aujourd'hui. On est une putain de machine depuis le mois d'octobre. On n'a pas perdu un match. Derrière, profitez-en. Il y a du monde dans les tribunes. Profitez-en dès l'entrée. Allez-y, jouez avec le public, chauffez-les. Voilà, amusez-vous avec ça. Profitez-en. Encore une fois, c'est un truc unique à vivre. Derrière, sur elle, quand même, un petit mot. On sait qu'elle court. Donc ça, il faut qu'on soit au taquet là-dessus. On n'a pas d'excuses. On sait qu'elle court. Voilà, ça, on le sait. On est prêt à ça. C'est juste qui prennent les espaces. Si nous, on n'est pas solidaires en défense, qu'on n'est pas capacité de fermer, de mettre des pièges comme on fait habituellement, on va prendre des 2 minutes débiles. Mais par contre, on défend ensemble. Nous, ce qui va nous faire avancer, c'est la défense collective, pas la défense 1 plus 1 plus 1. C'est collectivement qu'on va réussir à les embêter. Derrière, sur l'attaque, projet de jeu. On reste bien dans le projet de jeu, les demi-centres, vraiment, on reste cadré. Et puis on joue, hein, les filles, on se fait plaisir, vraiment. Je veux pas de regrets à la fin de ce match. Vraiment. Je répète, c'est un truc unique. Une fois dans vos vies. Une fois. Retenez ça. Soyez vraiment ensemble. Il faut que là, on fasse score. Pensez Lona qui joue pas. Pensez Lali qui joue pas non plus. Pensez à ces filles-là aussi. On se donne encore plus pour ces filles-là. D'accord ? Et on a une super aventure à vivre. Il faut qu'on la finisse ce soir. Et vous savez comment j'aimerais bien que ça se termine. Ok ? Allez. On y est là. Hein. Allez, peu importe ce qui se passe, on mérite notre place, les filles. Hein. Vous êtes acharnés de travail, donc vous méritez votre place, d'accord ? Plaisir, plaisir, plaisir. Et là, le plus fort possible, les filles, on vit tout là avant de commencer. On vit tout. Allez, vous êtes prêts ? 1, 2, 3 ! Allez, on y va, allez, rentrez, on leur fait mal, rentrez, on leur donne rien. Allez, maintenant, allez. On y va, bah c'est maintenant les filles, c'est maintenant. Allez-y. Allez, Allez les filles. Ah, ça fait du bien. Il est chial, les gars. Il est chial. Bah non. En plus, on pleure, on voit tout. Allez, du plaisir les filles. Merci. Faites-vous plaisir, vous allez voir. Merci. C'est énorme. Et superbe tir de la numéro 11, ça la numéro 3. Elle a réussi quand même à trouver la pivot, c'est bien joué ça, la numéro 29, Devron, Flavie Beckham. Première feinte. Ah, c'est bien tiré. Elle a pris tout le temps
s'est affaissée, elle a laissé la gardienne partir d'un côté. Conti Miller, petite, très vive. Oh quel tir! Magnifique, le tir là qu'elle est allée chercher Naomi Masson. Prennent le temps d'installer leur jeu. C'est bien joué ça. Super travail de la demi-centre pour servir la numéro 10 d'Evron Beauclerc. Une nouvelle très belle défense de la part d'Evron et des numéros 3 là, les sœurs Beauclerc. C'est bien joué dans la continuité, parfait, magnifique. Superbe action, on a fixé d'un côté, on a très vite trouvé la continuité. On est en place, on est là. La même agressivité en défense toujours. Si on tire limite, on va se garder pas cumuler les sanctions parce que ça nous met quand même dedans. Pour l'instant, on est dominant. Juste, il y a un truc qu'il faut qu'on évite, c'est attention, il ne faut pas s'affoler quand ça se passe un peu moins bien au score. Pas beaucoup, mais on s'est oublié sur les replis, on s'est oublié en défense parce qu'on n'a pas réussi à trouver des solutions en attaque. Pas de frustration en attaque. On sait que ça va être un match potentiellement avec un tout petit score, à peine 19 buts en moyenne en championnat. Il faut rester bien focus toutes. On peut pas, je vous dis, on peut pas se louper aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse, on est 14, il n'y a aucune excuse sur le fait de se rater sur une seule séquence. On n'a pas le droit. Les buts pour l'instant qu'on prend très clairement, c'est quelques petites erreurs individuelles, mais collectivement, pour l'instant, elles n'arrivent pas à régler les problématiques qu'on leur a. Il faut qu'on reste dans la même démarche, c'est-à-dire qu'on pose des pièges. Les postes 1, côté Léna et Mérine, vous me fermez l'arrière droite si elle prend le 1-2, d'accord? Mais par contre, les postes 2, c'est bien dans les inversés, dans les duels fille à fille, il faut tenir un peu les extérieurs. Mais en défense, on ne peut pas avoir de trous. Impossible. Je répète, c'est là, ça va nous faire gagner le match. On a pris 6 buts en 30 minutes, putain. Il y a eu des ballons qu'on a récupérés facilement, on n'arrive pas à marquer de contre-attaque. Ça veut dire que les postes 1, vous anticipez pas suffisamment bien et qu'on n'arrive pas à se projeter sur le jeu grand espace. Il faut qu'on en fasse beaucoup plus là-dessus. Parce que c'est ce qui va leur faire mal. Et par contre, poste 1, il faut continuer à courir. Parce que ça va les fatiguer. À un moment, elles vont plus en pouvoir aussi. Là, il y a quelques joueuses où ça commence déjà à être difficilement. Et eux, là, ils tournent pas beaucoup. Hein. Lui, il tourne pas beaucoup. Nous, on a tourné. Lui, il a pas beaucoup tourné. Donc, on fait attention à ça. Ça va finir par payer. Plus 5, on est bien stable. En défense, on reste là-dessus. En attaque, important. Je sais qu'il y a un petit peu de tension par moment qui font que les ballons ils nous échappent ou qu'ils nous restent dans la main. On doit être propre dans le jeu de passe. Dès qu'on est propre dans le jeu de passe, on trouve des décalages qui sont vraiment favorables pour nous sur les ailes. Donc, on continue dans cette dynamique-là. Rota glissé au centre. Et ben c'est pas grave, dans ce cas-là, il faut faire ce que Nana a fait, il faut envoyer, il faut tirer, il faut pas avoir peur de tirer non plus. Avant le match, je l'ai pas dit, mais duel gardien est hyper important, c'est des détails. Là, il y a plus 5, il faut qu'on appuie absolument. Là, le deuxième élément qui va être primordial, c'est gestion des infériorités et des supériorités. On n'a pas eu de supériorité numérique pour l'instant, elles en ont eu. Par contre, il faut qu'on soit hyper actifs là-dessus. Je le répète, on n'a pas d'excuse aujourd'hui de « Ah putain, j'ai oublié » ou non. On doit une tâche, j'enchaîne une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à ce qu'elle perde la balle. On adaptera, mais vraiment, on se laisse pas d'espace, surtout quand elle commence à prendre de la vitesse. On se jette pas non plus, mais on reste dans le duel sans forcément attraper ou prendre 2 minutes à la coup. Vraiment. Et là, pour l'instant, on est à 30 minutes. 30 minutes, on n'a rien fait. Rien. Vu le contexte, on sait très bien comment ça peut se passer. Parce que là, elles ont peut-être été inhibées, ça peut être nous sur la deuxième mi-temps. On reste bien stable dans l'émotion. Je veux vous voir vous encourager à chaque fois qu'il y a un but, à chaque fois qu'il y a une perte de balle. Nous en parlions en première mi-temps sur cette à droite, Maureen Gagnard là, encore une fois. Ouais, encore. Réussir. Un 5, côté la revue de la numéro 8, Anaïs Després. Oh, quel tir! Ah oui, magnifique! Tiré avec un maximum de puissance là par Anaïs Després. Elle avait lancé, posé le pied à 9 mètres et énorme tir sous la barre. Complètement libre de ses gestes. Ah, Costa, l'arrêt! Et le double arrêt! Magnifique! Ouais, superbe. Cette petite passe dans le dos. L'entraîneur, il a tout essayé. Une défense étagée, une défense un peu plus à plat. Mais les solutions étaient là et Evron était trop fort ce soir. Evron était beaucoup trop fort ce soir pour Beauclerc. Incroyable. Ouais, incroyable.
une vraie victoire collective. Vivre ça avec eux, c'était génial. Oh merci, non mais c'est ça la star. Ouais, ça va être long. Alors, on va essayer déjà de pas la casser, de pas la perdre, de la garder bien sagement. Voilà, on va essayer de pas faire n'importe quoi avec ce soir. Voilà, qui font peut-être preuve d'insouciance pour le coup, qui réalisent peut-être pas le moment, mais qui font un match dingue. Voilà, enfin, vous voyez bien, de toute façon, c'est une équipe qui vit super bien. Il n'y a pas d'ego, on vit que pour le collectif et ça nous réussit pas mal. J'ai un peu moins voir la Comme si on défend bien et qu'on démarre fort, nous arriver. Ça confirme la saison. En fait, sur le terrain, j'ai senti qu'on était hyper focus, on lâchait pas, surtout en défense. En attaque, c'est vrai qu'on a fait un petit peu bouler, mais en défense, on était là, on n'a jamais lâché. Il y avait des regards qui nous permettaient de dire ça va aller. Et le ressenti, c'est que tout ensemble, c'est trop bien d'avoir gagné un truc comme ça. C'est l'aboutissement d'un gros projet et je réalise pas. On finit sur une très belle journée. Qui ont moins joué, elles étaient impliquées, dès qu'il y avait une défense bien faite, ça levait le bras, ça se levait. Nous aussi on était là, on a bien préparé ça depuis hier soir, on est arrivé ici. C'est un rêve, on vit un rêve éveillé. Si, c'est le dénouement parfait, c'est même le match parfait parce que voilà, elles ont réalisé une prestation, et je l'ai dit tout à l'heure, vraiment héroïque d'un point de vue défensif surtout. Je combien on prend de but au final, mais voilà, ça reflète vraiment une performance qui a été de 60 minutes dans la durée, de manière très très haut niveau. Non, merci parce que oui, on sait qu'on est près d'une très très grande ville et là il y avait vraiment beaucoup de monde qui sont venus voir le match. Je pense que l'équipe crée de l'engouement, voilà, les gens ont envie de les suivre et puis elles leur rendent, je pense, aussi bien. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont venus et puis j'espère qu'ils continueront à nous suivre.
Ça va manger la crème. C'est toi la chef. Chef de rien. Ah si, c'est toi la chef. Pour donner une moelle, on ne pas. Ah, du coup, il y a Ambrière décrit quelque part. Ouais. Ah non, c'était peut-être pas. Ah si, Ambrière les Vallées, 2010, la première édition. Je l'avais dit, toi. Je sais pas quoi dire. C'est incroyable. On avait imaginé beaucoup de scénarios hier soir jusqu'à 3h du matin avec Ludo. Celui-là qui n'était pas dans les programmes. On avait imaginé beaucoup de choses. On avait imaginé que vous seriez un peu stressé. Peut-être qu'il y en a eu un petit peu au début, mais en tout cas après, moi j'ai eu l'impression que vous jouiez à la maison, quoi. Donc c'est juste dingue, c'est vraiment incroyable. Ça va nous rester à jamais, clairement. Enfin, c'est un truc qui va vous lier toute votre vie, que vous l'oubliez ou non, mais c'est un souvenir que vous aurez en commun à toute votre vie, ce truc-là. Et puis la coupe. Vous écrivez une page de l'histoire du club supplémentaire, et celle-là elle est plutôt, je pense que le président pourra dire un mot après, elle est plutôt très belle. Et voilà, et vous avez vu la ferveur, ça parle pour toi, les gens sont évidemment très contents, les gens vous félicitent, tous. Ils ont passé un moment dingue, il y a eu des pleurs, des trucs, on parlait d'émotions avant le match, je pense que les gens ont vécu des émotions assez dingues et que je pense qu'ils ne vivront jamais parce que c'était vous. Voilà, pas parce que c'était un match de Légion, mais parce que c'était vous qui étiez concernés, parce que vous avez fait une performance, je le répète, vraiment incroyable. Savourez, vu que je fais toujours mon relou dans les causeries, n'oubliez pas, on savoure 2-3 jours et puis je sais pas le résultat du Guinness. On reviendra le résultat du Guinness, mais excusez-moi, là je vais lui dire de faire les Les gens qui sont venus, ils sont venus là parce qu'ils étaient déjà fiers de vous, il n'y avait pas besoin de plus. Mais là c'est majuscule, vous avez été incroyable et franchement c'est formidable, vraiment vous avez été incroyable. Donc vraiment bravo et vraiment vive le Célébron, bravo les filles. Ah, quelle belle journée!